messieurs les sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est une évidence aujourd'hui de dire que notre système de soins est en crise. Les pédopsychiatres aiment les crises parce que c'est l'occasion de faire bouger les choses. Comme les journalistes. Exactement. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une crise? Ça a déjà été dit. Nos patients changent. Avant, nous avions un infarctus du myocarde, une méningite à méningocoque. Aujourd'hui, nous avons des maladies chroniques. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas médecin, on peut se dire, oui, mais en fait, c'est toujours des patients. En fait, non. Dans les maladies chroniques, souvent, nous avons des patients avec des maladies, mais qui ne sont pas malades. Et pour un médecin, c'est terriblement compliqué de réaménager sa façon de concevoir le soin. Et du coup, il y a une crise de sens dans le système de soins. Ça aussi, c'est une évidence. Crise de sens chez les soignants, on l'a dit après la crise Covid. Crise de sens chez les patients qui disent, mais on ne s'est pas occupé de moi. Après, il y a des choses aussi qu'on ne dit pas assez. Nous avons un problème de soutenabilité financière des produits de santé qui arrivent sur le marché. Aujourd'hui, il y a des thérapies cellulaires dans la myotrophie spinale, 2 millions d'euros, une injection. Si j'avais 100 fois moins pour m'occuper des adolescents qui arrivent pour tentative de suicide aux urgences, je serais un médecin heureux. 100 fois moins. Et puis, il y a en parallèle une crise de l'évaluation. Et ça aussi, on ne le dit pas assez. Il faut évaluer les produits de santé, c'est la base de la rationalité et de l'efficacité. La question, c'est comment on les évalue. Alors, on a développé une méthodologie internationale avec des essais randomisés, etc., etc. Et c'est très bien, et ça marche. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une stratégie de ticket d'entrée qui empêche des soins innovants d'arriver auprès de nos patients. Pourquoi? Parce que ça coûte horriblement cher. Un essai randomisé, une indication, un traitement peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, un essai randomisé. Et comme ça permet de bloquer un marché. Deuxième point, on dit qu'il faut des essais randomisés, que c'est la règle, c'est comme ça qu'on évalue. On ne dit pas qu'aujourd'hui, chaque mois en France, il y a un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché avec un remboursement dans des pathologies graves comme le cancer, avec des études sans bras contrôle, même pas randomisées, mais sans bras contrôle. Parce que ce sont des thérapies avec des anticorps monoclonaux, avec des mécanismes d'action fantastiques, alors tout d'un coup on considère qu'il n'y a plus besoin d'évidence-based medicine. Donc voilà le diagnostic de la crise. Alors, la solution, c'est d'en parler, et puis de regarder autour de soi, et curieusement, il y a un gisement de soins que je vais appeler de sauvage. Il y a un gisement de soins sauvages et non industriels. Alors, par exemple, et je vais pousser à l'extrême, le jardinage et la marche nordique. Et ces soins sont en jachère depuis des années. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce qu'ils ne sont pas très narcissisants pour les médecins. Si vous réalisez que, dans certains cas, pour prendre en charge un diabète de type 2, non insulino-dépendant, si un antidiabétique oral est à peu près aussi efficace que de faire de la marche nordique avec ses voisins, ça remet en question l'éthos du clinicien. Et pourtant, ces soins sont sollicités par nos patients, et pourtant, ces soins sont potentiellement co-efficaces. Alors, potentiellement, et c'est là qu'il faut revenir avec de la rationalité. Ces soins sauvages, il faut les domestiquer, il faut trouver leur place, il faut les évaluer, entre guillemets, et ce mot évaluer que tout le monde utilise, en fait, est extraordinairement compliqué en termes sémantiques, parce que évaluer, c'est donner de la valeur. Qu'est-ce que la valeur d'un soin en regard de quelqu'un qui souffre et qui va mourir? Et donc, il fallait développer un processus de domestication et d'évaluation de ces soins sauvages. Et c'est ce qu'on vous propose ce matin. Et ça a demandé effectivement plus de 10 ans de travail, avec, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, des recherches bibliographiques, méthodologiques et même épistémologiques. Et c'est ce qui est vous présenté ce matin, et je trouve que
il faut le remercier et le féliciter pour, pendant 10 ans, avoir eu une énergie, une détermination sans faille pour arriver à présenter quelque chose qui est potentiellement un vrai tournant pour notre système de soins. Donc merci Grégory et merci de m'avoir écouté.